monde, aujourd'hui on vous revient pour une nouvelle vidéo. La suite de la vidéo maquillage Emma. C'est pour ça qu'on est habillé pareil et qu'on est maquillé pareil. On en profite pour faire plusieurs tutos. J'espère que vous serez compris. Voilà. Aujourd'hui on va vous présenter plusieurs produits de beauté qu'on a testés et qu'on a fini et on va vous dire notre avis. Voilà, voir si ce sont des tops ou des flops. Voilà. Donc là, cette partie-là, elle sera vraiment consacrée aux produits, on va dire, pour le visage. Donc, on va commencer, alors ça va être tout bête, mais on va commencer par les histoires de coton. Au début, je trouvais ça pas utile d'en parler. Et puis finalement, si, parce que on s'est vite rendu compte que selon les marques, c'était pas forcément le même rendu. Mais là, alors, on a testé les disques à démaquiller, double face de Carrefour, premier prix, super pas cher. Et après, donc, on avait ceux de Emma à 2 €. C'est pas ceux de Primark, ça? Oh non, oui, excusez-moi, ceux de Primark, désolée. Ils étaient beaucoup plus larges, à peu près comme ça, et puis de forme... rectangle. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé le Carrefour, premier prix. C'est vraiment étonnant, mais en fait, il se déchire, enfin, il est plutôt rigide. Quand tu dis rigide, c'est la matière, elle est très dure. Donc en fait, non, la matière n'est pas dure, elle est très souple, justement, et très douce. C'est agréable au visage. Mais en fait, le problème, c'est que certains cotons se déchirent facilement et que lui était par contre très résistant. Voilà, c'est ça que tu veux dire. En fait, c'est que les fibres sont plus dures, entre guillemets, que ceux de chez Primark. Parce que pour le coup, celui-là, il ne s'effiloche pas. Mais alors lui, vous mettez du produit, vous le passez sur le visage, vous avez des morceaux de coton sur le visage. C'était super désagréable. Alors quand vous passez sur les lèvres, je vous dis pas la catastrophe. Ah, moi, c'était une horreur. C'était une horreur. Surtout quand je faisais de l'exfoliation de lèvres. Donc après, je passais le coton, là. J'ai eu des petits morceaux comme ça. J'en bouffais un petit peu limite. Donc, moi, Primark, total flop. C'est vrai que c'est pas cher, 2 €, il y en avait beaucoup. Je sais plus, sans pad, j'aime pas. Et toi? Après, moi, je les utilisais plus pour la skincare parce qu'à ce moment-là, je me maquillais encore moins que maintenant. Ah oui, donc t'avais moins frotté, il y avait moins de matière enlevée. Donc voilà, après, moi, ils me dérangeaient pas, mais je préférais ceux de Carrefour. Voilà. Non, ceux-là, c'est pas les double faces, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. J'ai pas séché. Donc moi j'ai préféré vraiment celui-là. Je veux dire, pour le coton, il n'y a pas forcément besoin de mettre dans de la marque. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un coton de super haut de gamme pour appliquer une lotion ou quoi que ce soit. Hein. Bref, ensuite on va passer dans l'ordre, par exemple, on va dire, comme on parle de démaquillage, etc. Il y a, donc la bouteille est un peu crados parce qu'on l'a bien utilisée. Donc c'est l'eau micellaire apaisante, eau thermale. Jonzac. Voilà. Donc du laboratoire Léa Nature. Moi j'ai bien aimé. Or, moi personnellement ça va. Mais par contre j'ai un problème avec l'odeur. Enfin, l'odeur, c'est pas que ça pue, mais ça sent la pierre. Pas agréable. Enfin, ça pue pas. C'est pas le truc qui va vous faire dégueuler ou genre, oh cette odeur elle est insupportable, etc. Non. C'est un peu comme les eaux florales. Ouais, voilà, c'est comme les eaux florales, mais je préfère à la rigueur sentir les eaux florales que celui-là. En fait, il a une odeur très particulière. Voilà. Après, c'est pas une odeur entêtante qui reste longtemps. Non, ça va très vite. Ouais. Mais c'est vrai que... Ouais, il y a plus agréable. Après, c'est peut-être par rapport... ouais. Je ne l'utilisais qu'après avoir démaquillé mon maquillage et avoir fait un petit coup de nettoyage de visage. Donc en fait c'était pour éventuellement enlever les dernières particules de maquillage, etc. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait si vous l'utilisez seul, l'eau micellaire, sur du maquillage style waterproof, j'insiste sur le type waterproof. Parce que vous savez que moi j'ai la peau un peu grasse, etc. J'utilise que des produits qui durent dans le temps. Celui-là, c'est pas le plus adapté pour enlever les maquillages ontenus. Vraiment, vraiment pas. Mais je l'aime bien quand même parce que, à part l'odeur, il est très agréable à utiliser. Il s'applique très bien, il sèche très vite. C'est une eau micellaire comme une autre. Ouais. Voilà. Ensuite, on va passer donc au démaquillage. Alors maintenant, le démaquillage, on le fait principalement avec de l'huile de coco. Et là, c'est la marque Cadi Nature Product, écrit en
en allemand, excusez-moi. C'est l'huile de coco bio que j'ai acheté dans un magasin bio. Non, 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 pas celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai acheté en bio. Il coûte super cher quand même. Hein. 15 €, il me semble. Ouais, le pot est à 15-16 €. C'est pas donné, mais par contre, je trouve que c'est le meilleur pour l'utilisation du visage. Il est bien pour les cheveux, etc. aussi. Hein, mais pour le visage, en fait, toutes les huiles de coco ne se valent pas. Toi, comment tu le sentais sur ton visage? Le ressenti? Alors moi je me suis très peu démaquillée avec ça, puisque du coup, moi je portais pas forcément de maquillage waterproof. Après, il enlève très bien et très facilement. En fait, on frotte, mais il n'y a pas besoin de frotter comme oui, quand tu faisais les yeux, tac. quand tu mettais le mascara Voilà. et les sourcils. Il n'y avait pas à frotter vraiment fortement. Après, le truc c'est que ça laisse un peu un film gras sur les mains et sur le visage. Et je sais qu'il y a des personnes, elles aiment bien cette sensation, mais moi je n'aime pas du tout. En fait. Moi aussi, j'apprécie pas. Vous avez comme si vous avez de l'huile sur le visage. C'est gras, on a l'impression d'avoir un truc pâteux collé à la peau. Voilà. Et du coup, en fait, on nettoyait tout le temps notre peau derrière. On laissait pas le produit à même sécher naturellement ou on tapotait avec une serviette ou du papier. Après, il y a des personnes, elles aiment ça. Maximum. Enfin, je vois, il y a certaines youtubeuses, elles aiment ça. Ouais. Voilà. Non, nous on n'était pas fans. Préférences. Mais après, par contre, pourquoi on l'utilisait? Parce que c'est la meilleure huile, excusez-moi, qui enlève le maquillage, notamment waterproof. Franchement, je l'adore, surtout au niveau du mascara. En fait, en gros, pour moi, j'ai gagné énormément de temps à démaquiller mon maquillage waterproof, excusez-moi encore une fois, mais j'ai vraiment du mal, que si j'utilisais d'autres produits, même du démaquillant spécial waterproof. Là, c'est vachement plus rapide. Mais cette sensation d'avoir un truc huileux, je vous assure, c'est super désagréable. Donc, du coup, celui-là, on l'aime beaucoup pour les cheveux. Il est génial. Donc, en fait, il est un peu durci dans le pot. Il suffit juste de prendre un petit peu de matière. Ça fond dans la main. Et après, vous étalez au fur et à mesure sur votre visage parce qu'il faut en reprendre quand même un petit peu. Il sent très bon. Il sent très bon. Parce que j'ai des huiles de coco qui ne sentent pas, étonnamment. Lui, il sent très bon. Il sent très bon l'huile de coco. Pas trop fort, pas trop peu. Très bien. Je terminais ce démaquillage avec un nettoyage en profondeur de la peau. Avec donc le fameux Sebo Végétal Gel Nettoyant Purifiant, la poudre de Baïkal purifiante de la marque Yves Rocher. Je vous en avais fait une revue. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, je vous le mettrai en lien en description. Il m'avait tellement plu pour vous dire que vous voyez, je l'ai vraiment tout fini, je l'aime beaucoup et il a permis aussi avec un complément de produits anti-gras pour les peaux grasses en fait, et bien il m'a permis justement de réguler un peu mon sébum et d'avoir moins cet effet peau grasse, que le maquillage dégouline de partout et que ça fait un effet super crados, ouais, un effet dégueulasse quoi. Bref, toi tu l'avais utilisé, il me semblait, de temps en temps? Non, je l'ai jamais utilisé. Ah d'accord. Ah non, ce sont les autres. Je l'avais dit sur la vidéo revue que j'avais adoré. Et là, je reconfirme, il est vraiment très très bien. Voilà. Odeur très agréable. Après, on termine donc avec une crème dont toi, tu n'as pas utilisé. C'est le Revital Lift FPS 30. C'est un soin anti-rides et extra fermeté. Je l'aimais bien, c'est pas le truc de ouf. C'est pas une crème qui rend la peau vraiment ferme. Elle comble un petit peu les ridules. Dans le temps, c'est pas ce qui va vous faire partir les ridules ou vraiment les camoufler à fond. Mais ça le mérite d'être quand même agréable à l'application. C'est très doux, ça pue pas vraiment. Pour une crème, des fois, vous savez, il y a des odeurs. Donc là, j'ai fini. Il y a des odeurs pas très agréables. Enfin, moi, j'ai du mal en fait avec les odeurs de crème des grandes surfaces. Certaines, elles sont entêtantes et enfin, ça me fait mal à la tête. Autant le dire. Elle est très vite absorbée par la peau. Et puis voilà, elle rend la peau très très douce. Hein. Moi, j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien. Mais pour l'efficacité du produit, c'est pas le truc de fou. C'est pas le truc de fou. Validé ou pas validé, j'ai envie de vous dire que oui et non. Je valide sur le côté quand même camouflage des petites ridules, pas d'extra fermeté,
Mais c'est surtout qu'en fait, je ne le validerai pas dans le sens prix, rapport qualité-prix. Parce qu'il coûte relativement cher. Et ben, ou alors vous allez en parapharmacie, c'est beaucoup plus efficace. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et si ça vous a plu, et ben, laissez un commentaire. Je pense qu'on en refera d'autres parce qu'on a encore des produits. Et ben, écoutez, lâchez un petit pouce, abonnez-vous et puis bye bye.